15 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Signature d'un partenariat entre l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie et la Djibouti Port Community System. Et dans l'actualité au Proche-Orient, la Cour internationale de justice se prononcera sur l'arrêt de l'offensive israélienne à Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'Assemblée nationale a organisé une commission dédiée à la révision de la feuille de route de l'éducation nationale. C'était ce matin en présence du ministre de l'Éducation nationale et du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, des représentants de l'enseignement supérieur et des parlementaires. Des discussions approfondies qui ont eu lieu pour tracer une voie ambitieuse et innovante pour le système éducatif djiboutien. Les participants ont mis en avant la nécessité de relever les défis actuels et futurs de l'éducation en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'accessibilité équitable à l'éducation et l'adaptation aux évolutions rapides de la société. Le ministre a souligné l'importance de créer un environnement éducatif propice à l'épanouissement des élèves, favorisant à la fois leurs compétences académiques et leur développement personnel. Cette commission a marqué une étape significative dans la redéfinition du paysage éducatif djiboutien. Les discussions constructives et les propositions émanant de cette réunion jetteront les bases d'une feuille de route solide capable de guider l'éducation nationale vers des horizons plus prometteurs. Et nous restons à l'Assemblée nationale où les membres de l'Alliance parlementaire ont convergé à l'Assemblée nationale pour une révision décisive avec la FAO mettant en lumière l'importance cruciale de la sécurité alimentaire. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur la nécessité de réglementer rigoureusement les mesures de sécurité des végétaux. Les discussions approfondies ont souligné le rôle essentiel de ces régulations dans la protection des cultures, les maladies et les menaces potentielles pour la sécurité alimentaire. Les membres ont unanimement plaidé en faveur de normes claires et de mécanismes de contrôle visant à assurer la qualité des semences, la traçabilité des produits et la prévention des risques biologiques. En mettant en avant la nécessité de ces normes strictes, les participants ont également discuté de l'importance de programmes de formation destinés aux agriculteurs. Ces programmes visent à garantir une mise en œuvre efficace des normes établies, renforçant ainsi la sécurité alimentaire à travers des pratiques agricoles durables et responsables. Une cérémonie empreinte de dynamisme a marqué la signature d'une convention de cadre entre l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie et la Djibouti Port Community System, la DPCS, qui s'est déroulée ce matin au Ritzy World. Au-delà d'une simple alliance technologique, ce partenariat stratégique entre Djibouti Port Communities et la direction d'efficacité et de la maîtrise de l'énergie reflète une fusion de vision et d'ambition. Il vise à révolutionner la manière dont les produits énergétiques sont importés, contrôlés et gérés dans notre pays. Cet engagement symbolise notre volonté commune de maintenir les normes les plus élevées dans la gestion des équipements énergétiques. La plateforme d'IPCS offrira à la direction de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie une visibilité complète sur tous les produits énergétiques entrant dans notre pays, assurant ainsi un contrôle renforcé et une conformité aux normes nationales. Sous l'égide du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles et du président de l'autorité des ports et des zones franches, cet événement incarne notre engagement envers l'efficacité énergétique et le développement durable. L'intégration du processus de certification, en particulier le certificat de conformité pour les produits énergétiques dans le flux logistique et d'importation de la plateforme d'IPCS, simplifiera les opérations, réduira la paperasse administrative et garantira un processus d'importation plus fiable. L'efficacité de la maîtrise de l'énergie qui symbolise bien plus qu'une vision des procédés et des technologies. Il représente une harmonisation de nos visions, de nos ambitions visant à révolutionner de telle manière dont les produits énergétiques sont importés, contrôlés et gérés dans notre pays. Ce partenariat est un engagement envers le maintien des normes les plus élevées dans la gestion des équipements énergétiques. La plateforme d'IPCS offrira à la direction de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie une visibilité complète sur tous les produits énergétiques entrant dans notre pays, garantissant un contrôle accru et une conformité aux normes nationales. Ce niveau de contrôle est crucial pour protéger nos intérêts
et nationaux et assurer l'intégration de nos importations énergétiques. Je vous remercie tous pour votre engagement sans faille, votre confiance dans ces partenariats. Ensemble, nous avançons vers un avenir non seulement plus brillant, plus efficace, mais aussi consolider également la position de Djibouti en tant que hub commercial et logistique de la région. Et le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a rappelé de son côté que ce partenariat s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'efficacité énergétique efficiente et efficace au service de nos concitoyens. On écoute le ministre. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de présider cette convention de signature de cet accord cadre de partenariat entre la direction de l'efficacité énergétique du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la DPCS de l'autorité des ports en Franche pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir aller de l'avant, pour que le matériel qui vient à Djibouti soit des matériels d'abord, je vais dire, d'une norme internationale, d'une norme djiboutienne et de matériel efficace. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique d'efficacité énergétique efficiente et efficace au service de nos concitoyens. L'accès à la plateforme de la DPCS nous permettra de disposer, entre autres, des informations fiables pour garantir la performance énergétique et la sécurité des équipements électriques disponibles sur le marché national. Chers collègues, je suis convaincu que ce partenariat sera bénéfique pour nos deux institutions, nos trois institutions, je veux dire, avec aussi l'agence des normes du ministère du Commerce qui a été récemment créée pour pouvoir booster, mais pouvoir aussi donner le processus, mais aussi la réglementation nécessaire pour toute importation de matériel électrique sur le territoire national. Donc j'invite tous à prendre vos dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cette convention de cadre de partenariat. Et à présent, je vous propose de suivre donc les impressions et les réactions des participants à cette cérémonie de signature de partenariat. Le but de cette cérémonie consiste à élaborer cette collaboration afin de s'assurer que les produits énergétiques et électriques qui rentreront dans le pays seront en normes. Cette convention fait suite à une convention précédente que l'Agence djiboutienne de normes et de PCS avait signée précédemment afin d'établir ce partenariat et de garantir que les produits consommés à Djibouti sont des produits sains, sûrs et efficaces pour l'économie et la société djiboutienne. Ici, ce second partenariat permettra techniquement de s'assurer que la direction en charge du contrôle des produits énergétiques puisse s'assurer de la collaboration, l'accès à l'information, l'accès aux normes et de la collaboration entre l'Agence djiboutienne de normes, des PCS et la direction de l'énergie afin de permettre à ce que les normes djiboutiennes qui seront adoptées soient efficacement contrôlées avec un système de protocole informatisé via la centrale de DPCS et afin que le partenaire non économique et le commerçant qui va importer le produit soit aussi averti et puisse utiliser cette plateforme et suivre l'évolution, le contrôle, l'accès de ces produits sur le marché local. L'objectif de cette cérémonie de signature aujourd'hui, c'était de mettre en place un cadre de partenariat entre Djibouti Port Community System et la direction de l'efficacité énergétique du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Nous allons intégrer les procédures ou les opérations de la dite direction au sein des processus d'importation de la plateforme DPCS, qui est aujourd'hui une plateforme unique de submission des données liées à l'importation et l'exportation et le transit des marchandises. Donc l'objectif, c'est de leur fournir des informations en avance, bien avant l'arrivée des navires, concernant tous les produits énergétiques qui sont sur le point de rentrer sur le territoire national, pour leur permettre de prendre les décisions nécessaires, d'effectuer le contrôle nécessaire pour permettre aussi une fluidité des opérations d'importation des produits énergétiques. Donc nous allons mettre en place tous les moyens numériques pour leur faciliter la tâche qui nous concerne tous en tant que citoyens djiboutiens.
Santé à présent, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, a présidé la cérémonie de réception d'un lot de 7 conteneurs contenant des produits d'entretien et de fonctionnement des machines de dialyse. Cette cérémonie a vu la participation du docteur Hassan Abdelrahman, directeur général de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, la CAM du ministère de la Santé. Cette commande urgente estimée à 6 mois de consommation en médicaments et de produits d'entretien et de fonctionnement pour le service de dialyse des centres hospitaliers intervient dans une période de forte instabilité dans la mer Rouge. Ainsi, le ministère de la Santé, à travers la CAM, a voulu anticiper ces perturbations et mis en place un stock stratégique pour une période de 6 mois. Le renforcement des plateaux techniques de nos structures de santé est l'une des priorités de nos plus hautes autorités et c'est pour cette raison que depuis un certain temps, la direction de la CAM a mis en place un programme de commande de matériel et d'équipement de différentes utilités pour les structures de 3 niveaux de nos hôpitaux de référence. Et la remise de ces 7 conteneurs consacrés à la dialyse pour l'entretien et le fonctionnement des machines de dialyse se situe donc dans ce cadre. Donc nous avons anticipé pour constituer un stock de réserve pour au moins 8 à 6 mois. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous faisons la réception de ces produits. Région d'Arta, à présent, le sous-préfet de Damerjog, Abdi Shaib Nour Youssouf, a présidé un atelier pour le renforcement de la collaboration transfrontalière pour améliorer la prestation du service tuberculose VIH, qui est un des objectifs de la subvention IGAD au cours soutenu par le Fonds mondial. Organisé par l'IGAD, la réunion transfrontalière s'est déroulée cette semaine à Damerjog avec la participation des responsables de la santé frontalière. Au total, 24 participants ont pris donc part à cette rencontre grâce à la facilitation de l'équipe de l'IGAD. L'objectif de la réunion était d'échanger des informations et partager des expériences sur la collaboration ainsi que la mise en œuvre des actions convenues lors des réunions précédentes. Des discussions de manière d'améliorer le suivi de l'orientation transfrontalière ont été au centre des discussions ainsi que la manière d'harmoniser le système de rapport. Et dans le cadre du programme de facilitation des échanges pour les petits commerçants frontaliers, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le secrétariat de Trademark Africa, a organisé une mission avec le comité technique de facilitation des échanges, la préfecture, le conseil régional et les commerçants frontaliers de la région d'Ali Sabié. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole d'accord sur le commerce transfrontalier, d'identifier les défis et contraintes, de faire des propositions et des recommandations aux autorités pour les résolutions des obstacles et de convenir d'un plan d'action en vue de renforcer les petits commerces transfrontaliers. La facilitation des commerces transfrontaliers va permettre de relever les défis existants dans la région d'Ali Sabié sur le plan économique et commercial et réduire le taux de chômage des jeunes. Ce programme constitue le pilier 2 de l'initiative de la Corne de l'Afrique. Il est financé par l'Union européenne, géré par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Trademark Africa. Dans l'actualité également, le collège d'Obok a abrité dans la matinée d'hier une cérémonie dédiée à la 4e édition de remise de récompenses aux meilleurs élèves de l'établissement. La cérémonie a vu la participation de nombreux invités, dont les autorités de la région, notamment le préfet Moussa Aden, le vice-président du conseil régional Ahmed Ali, le chef de service régional, mais aussi des responsables des services déconcentrés, le personnel de l'éducation pour la région de Bok, sans oublier les élèves récipiendaires ainsi que les membres de leur famille. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive a été marquée par des danses folkloriques présenté par les jeunes de la région et le principal du collège, Hassan Dato, a d'emblée souligné l'objectif de cette initiative qui, a-t-il dit, consiste à récompenser les meilleurs élèves de chaque classe du collège d'Obok qui se sont distingués par leurs résultats au premier trimestre, tout en rappelant que les heureux lauréats sont au nombre de 45, tous détenteurs de la moyenne générale remarquable, variant entre 16 et 19 sur 20. De son côté, l'inspecteur régional, Hamed Ali, a exprimé sa joie de constater que le principal et son équipe pédagogique avaient fait de la promotion de la culture de l'effort et de valorisation de l'excellence des résultats une tradition de leur établissement dans le but justement de féliciter les élèves qui ont bien travaillé et de les encourager d'encourager les autres à faire mieux. Ensuite, ce fut au tour du vice-président du conseil régional de prendre la parole pour adresser ses vives félicitations aux élèves les plus méritants du collège d'Obok en mettant en exergue l'importance
l'importance de l'éducation dans le développement d'une société et en encourageant les parents à suivre de près la scolarisation de leurs enfants. Est la plus vôtre que la nôtre, car tout ce qui compte pour vous, c'est notre vie et notre réussite, sans attendre un éventuel retour de votre part, de notre part. Vous vous sacrifiez pour nous chaque matin de tous les jours, nous ne vous décevrons pas. C'est avec une immense joie que je vous accueille à la 4e édition de la Journée du mérite au CM Dobok. Un moment emblématique qui réaffirme notre engagement envers l'éducation de qualité depuis 2021. Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté la réussite de nos élèves et les récompensons avec un plaisir ineffable. Les heureux lauréats sont au nombre de 45, tous détenteurs de la moyenne générale remarquable, variant entre 16 et 19 sur 20. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le préfet, M. Moussa Adem Migani, pour nous permettre d'organiser cet événement et de mettre en valeur la réussite de nos élèves. Je n'oublie pas non plus les parents qui sont venus nous honorer de leur présence. Votre soutien et votre engagement envers l'éducation de vos enfants sont inestimables. Un grand bravo et félicitations à nos professeurs du CM Dobok. Je vous propose à présent de suivre les interventions du chef de service régional éducation pour la région Dobok ainsi que l'intervention du préfet de la région Dobok. Vivement, je félicite le principal, M. Hassan Dato, et son équipe pour cette initiative qui, comme vous le savez, consiste à encourager les élèves, à les inciter donc à réaliser, donc à avoir de bonnes performances. Comme on l'a vu, les résultats varient entre de 16 à 19, donc c'est une belle performance. Je voudrais tout simplement rappeler que cette cérémonie est conforme à la politique du ministre de l'Éducation de valoriser l'excellence, de valoriser le mérite des enfants. Et vous le savez tous, l'éducation, comme on le dit, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Donc voilà, et finalement, je dis bravo à tout le monde. J'espère que cette cérémonie va se répéter chaque année. Le niveau des élèves vont augmenter grâce à cette cérémonie. Merci. Notre objectif, c'est de rendre l'école beaucoup plus attrayante pour que l'élève puisse venir de lui-même à l'école. De telles journées, par exemple, participent à améliorer cet objectif. Ce que nous allons donner n'est pas énorme, mais ce n'est pas la valeur de la chose qui compte, mais c'est le geste qui compte. C'est la reconnaissance de cet élève. Pour lui, c'est immense. J'aurais aimé que les établissements puissent continuer dans cette voie, c'est continuer à faire la même journée, à la même date, chaque année. Et je dis bravo à l'équipe pédagogique du CM Dobok d'avoir tenu le pari et avoir organisé pour la 4e édition. Je vous dis d'abord bravo. Ici, j'aimerais bien parler à l'équipe pédagogique qui a organisé cette journée, qui a essayé de faire donc, de l'école un centre d'attractivité pour les élèves. Les élèves ne doivent pas venir seulement tous les matins donc, pour apprendre les cours et le programme comme il se doit, mais aussi les faire revenir, que ce soit les après-midi ou même la soirée, rien ne nous empêche d'organiser bien sûr des ateliers, que ce soit dans la poésie, dans la correspondance, dans la rédaction de journaux scolaires. C'est ça ce qui attire les élèves et qui leur font apprendre autrement. Nous avons la chance d'avoir donc un corps pédagogique, des équipes pédagogiques jeunes à Obok qui peuvent changer les choses. Je dis merci aux parents d'élèves qui ont participé avec nous pour cette journée. Je dis bravo à l'équipe pédagogique du CEM Dobok qui a organisé et je dis félicitations à tous nos élèves.
Actualité sportive, à présent nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette année 2024. C'est officiel, la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations absolument folle, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, est terminée. On connaît donc les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Parmi celles-ci, notons la Côte d'Ivoire, nation hôte de la compétition, qui a dû son salut à la victoire marocaine hier soir face à la Zambie. Les autres matchs de la soirée, la Tunisie qui a pris la porte après son match nul face à l'Afrique du Sud et la Tunisie, et le nul a suffi pour le Mali et la Namibie de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour plus de précisions, pour nous en parler avec nous sur ce plateau, avec nous donc sur ce plateau, Idriss Adoita, donc responsable communication au secrétariat d'État au sport, également journaliste et sportif. Alors Idriss, merci donc à vous d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir nous parler donc de cette Coupe d'Afrique des Nations que nous attendions donc avec impatience et qui bat donc pavillon continental bien sûr, et qui voit donc toutes ces équipes s'affronter et qui met en ébullition donc tous les amoureux du ballon rond de ce continent noir et bien sûr du reste du monde. Alors quels sont donc, revenons d'abord sur les différents matchs et faisons un récapitulatif de ce qui s'est déjà passé. Bien sûr, monsieur Ahmed, merci pour l'invitation. Vous venez de le dire, c'est la CAN la plus folle de l'histoire. C'est l'une aussi des meilleures CAN que l'Afrique ait vue. Si la Côte d'Ivoire a été sauvée in extremis sur son sol, pays organisateur, l'Algérie et la Tunisie n'ont pas eu cette chance, ils ont failli à la CAN. Mais la faillite la plus spectaculaire, c'est celle de l'Algérie. L'Algérie éliminée dès les premiers tours pour la seconde fois d'affilée. Les champions d'Afrique 2019, les Fennecs, ont offert à la Mauritanie les Mourabitoun, qui viennent de se qualifier pour la première fois également de son histoire, grâce à son coach comorien Ahmed Amar. Et l'autre fait que les Ghana, je dirais que c'est les maudits de l'Afrique, 4 fois champions d'Afrique par le passé, comme l'Algérie, enchaîné une deuxième élimination consécutive. Les Black Stars peuvent bien sûr nourrir bien des regrets puisqu'ils menaient jusqu'à la 90e minute avant de concéder des buts. Il faut noter également que quelques cadors, bien sûr, ont quand même répondu à ces rendez-vous, comme les Sénégal, les tenants des titres, et les Maroc. L'Égypte, les pharaons est passé par la petite porte dans un groupe qui était à leur portée sur les papiers. Les Nigeria et les Cameroun également ont également répondu présent. Les Lions indomptables n'ont pas vraiment convaincu, mais ils ont toujours ces mentales des champions, des guerriers, qui leur a permis de renverser la Gambie dans les dernières minutes. Il y a aussi de bonnes surprises, il faut le dire, des outsiders qui ont pris possession des groupes, comme par exemple, surtout les lysophobes, avec les premières places des groupes obtenues par les Cap-Verts, les Requins Bleus, la Guinée équatoriale, l'Éclair national et l'Angola. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre pour ces huitièmes de finale qui s'annoncent encore plus folles? Bon, l'affiche, le programme vient de tomber. 16 équipes peuvent rêver encore de remporter cette CAN. La première sera un choc des titans, des cadors, les Cameroun et les Nigeria. Les Super Eagles sont les favoris. Et l'autre affiche sera le choc de Sénégal des Mané contre la Côte d'Ivoire, qui a une seconde chance encore de briller. Le troisième, ce sera les Maroc. Les Maroc partis favoris contre les Bafana de l'Afrique du Sud. Et enfin, ce sera, c'est pas des titans, mais des poussés, mais qui sont désormais parmi les favoris à cause de leur prestation, on dirait, les Cap-Verts contre la Mauritanie des Mourabitoun. C'est ça aussi une affiche. Alors, un pronostic à ce stade-là? Bon, un pronostic, c'est difficile vu que le Sénégal est largement dominant, mais il y a aussi les Maroc. Les Maroc qui n'a pas encore dit son dernier mot, mais je dirais fort probable que la coupe restera à Dakar. Mais aussi j'aimerais rappeler tous les Djiboutiens, de projection du secrétariat d'État chargé du sport depuis le début de la CAN, qui vont continuer encore sur tous les sites comme le Stade Goulet, les complexes Roi Fahad et encore dans les régions. Que ces mois sera soit
les moyens sportifs. Merci Idriss pour toutes ces précisions. Bien sûr, nous allons suivre ces prochains matchs donc, et nous attendons avec impatience. Merci pour toutes ces informations Idriss. En nouvelles du monde à présent, l'ONU dénonce une frappe meurtrière sur un refuge à Gaza. Au 110e jour de guerre, la situation humanitaire continue de s'aggraver dans le territoire palestinien assiégé alors que des discussions ont lieu au Caire sur une possible nouvelle trêve. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les hôpitaux ont reçu au moins 125 corps de personnes tuées dans les bombardements israéliens aux premières heures de mercredi à Khan Younes et ailleurs dans la bande de Gaza. Et enfin, la plus haute juridiction des Nations Unies rendra une décision donc demain sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre le génocide de Palestiniens dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter sa campagne militaire à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre. Les attaques d'Israël ont poussé près de 85% des 2,3 millions d'habitants de Gaza à quitter leur maison. Une grande partie du nord de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza, sont en ruine. La décision attendue demain ne portera pas sur les accusations du génocide, mais pourrait servir de prétexte à des sanctions si elle n'est pas favorable à Israël. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.